Allez, on vous parle de McKinsey. McKinsey, ce cabinet de conseil qui est assez méconnu du grand public et qui conseille le gouvernement dans sa stratégie vaccinale, mais qui, selon le magazine Marianne, est à l'origine de beaucoup de décisions. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de l'Hebdomadaire. D'ailleurs, c'est même le titre de Marianne cette semaine, McKinsey, le cabinet de conseil qui dirige le monde. C'est quoi? C'est le côté influenceur de l'ombre qui plaît? Alors, c'est pas vraiment de l'ombre, à vrai dire, hein. Ce cabinet de consultants ne clame pas sur tous les toits son influence, mais sur ses contrats, mais il conduit sans véritablement s'en cacher, une véritable stratégie d'influence. Et qui est particulière parce que se mêle à la fois à la conduite normale d'une entreprise, après tout à la recherche de business, de clients, et une véritable stratégie de diffusion d'idées. C'est en cela que c'est très particulier et que ce sont souvent des idées qui sont celles du néolibéralisme, avec des baisses des coûts, des rachats d'entreprises, la flexibilité du travail, tiennent lieu de boussole. Et donc, en ce sens, on est vraiment dans une stratégie d'influence qui a une dimension politique au sens de vie de la cité. Oui, mais pardon, on n'est pas naïf non plus. Ces standards de gestion dont vous parlez, ils ne sont pas tellement différents de beaucoup de cabinets de consultants. Pourquoi ça serait différent chez McKinsey? Alors, il y a la gestion millimétrée du carnet d'adresses qui est à la fois très CAC 40, je peux vous le dire, mais aussi très politique. C'est en ce sens qu'il y a une particularité. Je peux vous donner quelques exemples. Dans le CAC 40, il y a LVMH ou la famille Arnault. 3 enfants de l'homme d'affaires sont passés par le cabinet. Vous avez aussi, alors c'est pas CAC 40, mais c'est un peu dans cet univers, Jean-François Cirelli, quand il a été débarqué d'Engie, trouve refuge chez McKinsey. Il y a aussi Georges Devaux, une huile d'Axa qui est passée par McKinsey. Bref, le cabinet infuse largement dans les hautes sphères du CAC 40, mais aussi dans les partis politiques. Et là, il y a la patte du fameux consultant Paul Midi, qui est directeur général d'En Marche. Mathieu Moncourt vient de McKinsey. Il a été responsable de l'argumentaire d'Emmanuel Macron durant sa campagne. Il est désormais directeur de cabinet au commissariat à l'engagement des entreprises. Donc, effectivement, il y a quand même une sorte d'influence dans plusieurs sphères. Lors de la commission dite Attali pour la libéralisation de la croissance, dont Emmanuel Macron, je le rappelle, David était le rapporteur général adjoint, McKinsey mettra à la disposition des experts 3 ou 4 collaborateurs. Commission pour la libération de la croissance, pas la libéralisation, mais c'est marrant que vous ayez fourché. Oui, libération de la croissance, qui est finalement une formulation encore plus politique. Mais vous avez aussi chez LR, il y a aussi des anciennes de la firme McKinsey qui ont accompagné François Fillon dans sa campagne. Ouais. Donc il y a quand même une particularité. Mais, ouais, il y a une influence vraiment spécifique, particulière en France de McKinsey. C'est pas un truc qu'on retrouve partout, je sais pas, au UK ou ailleurs. Disons que d'abord nous on s'est davantage penché sur la France, mais il y a quelque chose je crois qui est propre à la France dans sa psychologie et notamment de la part des élites, c'est que il y a une forme, évidemment c'est pas nouveau, vous avez souvent invité des experts sur Boursorama, Ecorama qui l'ont dit, il y a une endogamie politique et entreprise qui est très forte en France et qui provient d'ailleurs, et État qui provient de son histoire, et il faut bien s'avouer que le consultant s'est parfaitement s'insérer dans les deux mondes, mais il y a quelque chose qui est propre à la culture française, c'est que ces élites aiment beaucoup la logique du process, des slides, du PowerPoint, d'une sorte de vision normative du monde, avec des benchmarking, qui est une force aussi des cabinets de consultants, et tous ces comparatifs internationaux. Il y a quelque chose qui touche à l'esprit cartésien. Les élites françaises ont une sorte d'esprit cartésien qui, avec en plus une sorte de complexe libéral qui est né dans les années 90 et qui a conduit à un certain zèle dans les réformes. Donc vous avez à la fois une sorte de sacralisation du normatif, de ce qui est process, qui est lié à notre histoire et qui est largement antérieur à Emmanuel Macron. C'est la culture française, hein, ça n'a rien à voir avec McKinsey pour le coup. Enfin si, ça a à voir avec eux, mais ça n'a rien à voir avec McKinsey parce qu'effectivement vous avez un terreau
qui est lié à l'esprit à la fois cartésien, très normatif, finalement très régulateur du process, et qui collera bien avec cet esprit des consultants qui aiment beaucoup dérouler des sortes de modèles de modèles de process clés en main par étapes. Et c'est vrai que quelque part, ce sont deux caractéristiques, l'une historique pour les élites françaises, l'autre plutôt anglo-saxonne, qui vont finalement se mêler. Voilà pourquoi vous avez quand même pas mal de chercheurs qui considèrent que finalement la mondialisation, elle a été, qui est une forme de dérégulation, elle a eu besoin des Français pour réguler la dérégulation, si j'ose dire, c'est-à-dire pour lui donner un caractère très normatif, presque administratif. Et en ce sens, les Français ont un certain talent pour ça. Mais pardon, juste, oui. Franck, je vous coupe, mais dire que McKinsey, ce que vous dites dans Marianne, dirige le monde, c'est vendeur évidemment, mais c'est pas un peu excessif parce que pour le coup, pour le gouvernement, je ne suis pas là pour les défendre, mais McKinsey s'occupait du cadrage logistique et de la coordination opérationnelle. Voilà, je veux dire, de la campagne de vaccination. Enfin, je veux dire, c'est de là à dire, il dirige le monde. On sait que ça a beaucoup poussé des cris d'orfraie de voir un cabinet américain conseiller le gouvernement français, mais vraiment, il dirige le monde parce qu'il s'occupe de la logistique d'une campagne de vaccination. Mais je n'ai pas que la question de la question de la logistique de vaccination. Vous avez beaucoup de décisions politico-administratives qui portent la marque McKinsey. Par exemple, la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Oh, ça nous ramène à Sarkozy, ça, non? Oui, bien sûr. Je ne dis pas que c'est simplement lié à Emmanuel Macron, pas du tout. C'est quelque chose qui est bien antérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une sorte de caractéristique historique française qui rencontre une sorte de modalité anglo-saxonne. Vous avez la direction générale de la modernisation de l'État, c'était un jeune polytechnicien qui est passé par McKinsey. Idem en ce qui concerne les plafonds des indemnités accordées par les tribunaux prud'homaux aux salariés qui étaient licenciés abusivement. On a pu dire que la publication du cabinet qui s'appelait France Labour Market 2020 servira de base en fait à ce texte signé par Emmanuel Macron en 2014. Il y a quand même l'histoire de McKinsey a été mise en lumière à travers la vaccination, ce sujet sur la vaccination. En revanche, si on creuse un peu, on s'aperçoit que, eh bien effectivement, vous avez beaucoup de décisions politiques qui en plus sont assez marquées sur le plan idéologique, qui proviennent de ce cabinet. Mais la France n'est pas le monde non plus, donc quand on dit dirige le monde, c'est au-delà de la France, ils sont... Alors, vous avez, au Royaume-Uni, c'est une base importante, il y a une stratégie véritablement de produire quelque chose de normatif. Par exemple, une des caractéristiques et de force et d'efficacité aussi, il faut bien le dire, de McKinsey, c'est aussi le benchmarking. Et ce benchmarking, ces comparaisons, proviennent aussi quelque part des données qu'ils ont recueillies, en respectant bien sûr leurs sources, mais ils ont une sorte de grande base de données qui leur permettent d'avoir des benchmarking, des éléments de comparaison de très haute qualité. Et donc tout cela, finalement, lorsque c'est diffusé à même échelle, lorsque c'est diffusé, je dirais, avec l'idée d'uniformiser, de normaliser par-delà les caractéristiques des pays, leur histoire, des process qui font parfois fi des particularités locales, et on l'a vu lorsqu'ils s'occupent dans les entreprises des particularités qui sont liées à l'histoire des syndicats. Bon, on a des témoignages qui montrent qu'il y a quand même une sorte de modèle et de rouleau compresseur méthodologique qui se déploie et qui effectivement tend à une uniformisation. Alors, on aurait peut-être dû titrer « qui uniformise le monde » plutôt qu'il le dirige, mais bon, je vous accorde, il y a quand même l'idée de... Il y a une petite nuance quand même. Hein. Pardon ? Il y a une petite nuance. Ah ben ça, on pourrait en débattre même d'un point de vue philosophique. Uniformiser et diriger, j'ai envie de vous dire... On fera ça tranquillement tous les deux ce week-end par téléphone. C'est presque pareil. C'est vrai, on pourrait en discuter. C'est donc en couverture, on le voit bien.
Bienvenue chez McKinsey, ce cabinet de conseil qui dirige le monde et la vaccination en France, à lire cette semaine et ce week-end tranquillement dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck. Bonne journée. Merci beaucoup David, au revoir. Ciao.